Très heureux, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, de vous retrouver assez nombreux pour ce nouveau numéro de votre émission. Ça a toujours été une joie, ainsi qu'un honneur de me tenir sur ce stage pour vous présenter cette émission. Je sais que de manière directe ou indirecte, j'interagis avec vous. Et vous êtes très nombreux à devoir nous suivre, de nous soutenir de loin, de partout où vous êtes. Je vous dis un grand merci. Abonnez-vous sur notre chaîne ainsi que partagez le lien pour que les autres aient aussi l'information. Et voilà, ça fera du bien à un enfant de Dieu d'avoir la connaissance, encore l'information, d'être illuminé ou éclairé, comme j'ai l'habitude de le dire sur ce plateau, que nous avons comme vocation d'éclairer les enfants de Dieu, d'apporter la lumière, la vérité. Vous savez qu'ici, chez nous, nous ne disons que la vérité, rien que la vérité, comme est intitulée notre émission, à la lumière de la parole. Nous faisons tout passer au peigne fin de la parole. Alors aujourd'hui, nous allons devoir parler sur certains points qui dérangent l'Église, ou encore cette émission sera conjuguée exclusivement dans le message du temps de la fin. Mais avant de pouvoir entrer dans notre émission de manière proprement dite, j'aimerais m'adresser à vous de manière ouverte, de manière franche. Je suis votre frère. Vous savez, ça fait un bout de temps que j'œuvre dans ce domaine et que cette émission existe depuis plus de 5 ans. Ça a beaucoup d'années et nous sommes en train de travailler par la grâce du Seigneur, de la manière dont il continue à nous conduire. Alors, j'avais fait un communiqué, je m'étais exprimé à cœur ouvert, comme on a l'habitude de le dire, sur un constat que j'ai fait sur la sphère ecclésiastique, comment les gens se comportent. Depuis que cette émission existe, et je mets mes propres moyens, je n'ai aucun sponsor. J'ai pu faire des appels de par-ci par-là afin de recevoir un soutien de quelqu'un de bon cœur, quelqu'un qui a la main sur le cœur. Mais je vous dis de manière ouverte et puis de manière sincère, je n'ai trouvé personne, parce que cette émission, si elle existe, c'est parce que j'ai mis les moyens. Les médias, c'est vraiment les moyens. Alors, vu une observation faite sur la toile, alors j'étais un peu échaudé. Et j'avais fait un communiqué pour vous annoncer que j'allais carrément me retirer la scène et que l'émission à la lumière de la parole n'allait plus être diffusée dans les jours à venir ici, et que vous allez peut-être constater l'arrêt définitif de cette émission. Mais j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup d'appels. Alors, je suis en train d'observer, et à un moment de méditation dans la présence du Seigneur, que le Seigneur puisse me conduire. Mais je suis encore en train de voir, parce que c'est pour que j'arrive à exprimer ça comme ça, que je mette ça sur la place publique. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps et j'ai mûri sur la question. C'était plus fort que moi. Je parie qu'on aura le temps de discuter, que celui qui veut de manière personnelle, inbox, on va essayer de discuter. Mon contact est juste là, affiché sur le bas de vos écrans. Nous allons essayer d'en parler. Alors, comme je l'ai dit dans mon prélude, nous allons parler du message du temps de la fin et de ces réalités, de ce qui se passe aujourd'hui dans le message. Il y a tellement de choses, il y a à boire et à manger, des choses qui ne plaisent pas, et des choses qui sont contre la parole de Dieu, des pratiques des pasteurs, les comportements qui laissent à désirer. Alors, pour ce faire, je reçois un homme de Dieu qui nous fait honneur d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons parler en tout cas de tout et sauf de rien, et il va s'exprimer à cœur ouvert. Vous savez qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Lui, c'est Branham Caps qui est avec nous aujourd'hui, à qui je dis shalom et bienvenue. Shalom, frère Gilles. Je parie que tu vas bien. Oui, ça va, par la grâce de Dieu, nous allons très bien. L'œuvre du Seigneur évolue bien.
Oui, par sa grâce, ça marche. Et puis, nous comptons toujours sur lui. Branham Caps est prédicateur, chanteur, ou comment on peut vous qualifier, vous spécifier? Déjà, par la grâce de Dieu, tout a commencé d'abord en tant que chantre. Ok. Ouais, c'est là où j'ai commencé. Et par après, Dieu, comme il est souverain, il nous a appelés encore une fois pour apporter la parole. Comme frère Branham dit, si Dieu vous donne 1000 dons, il faut prendre ces 1000 dons-là et mettre ça à son service. Voilà. Alors, si aujourd'hui, le frère Branham Caps a commencé dans la musique et chute dans le ministère de la parole, c'est peut-être parce qu'il a échoué de l'autre côté là-bas. Non, Il a échoué en musique. non, c'est pas ça. Souvent, c'est comme ça que ça se dit. Vous voyez, aujourd'hui, même quand un musicien, il commence une œuvre, on dit toujours, comme ça se dit là, je ne vais pas dire beaucoup de choses là-dessus parce que ça ne me plaît pas. Souvent, ça me donne la colère spirituelle. C'est pourquoi j'aime pas trop en parler. Ce n'est pas parce que j'ai échoué dans la musique, non. Tout ce que je voulais en avoir, par la grâce de Dieu, je l'ai eu à travers ma petite carrière que je suis en train d'abord de continuer. Je n'ai pas laissé. Ah, vous n'avez pas abandonné la musique. Non, non. Moi, je me sens bien quand je chante que quand je prêche. Ça, il faut préciser. Parce que je ne voulais pas les choses de prêcher. Mais comme Dieu voulait toujours que je sois son serviteur, je prêche, je suis arrivé à obéir à la voix du Seigneur. Mais je me sens dans mon bien lorsque je chante. Parce que j'ai commencé à voyager par des avions au travers de mon ministère des chansons, pas de prédication. Voilà, c'est-à-dire que je ne suis pas cupide d'être prédicateur. Mais c'est Dieu qui m'a appelé. Comme c'est lui, je dois exercer. Très bien. Branham Caps, comment il s'identifie? Parce que aujourd'hui, on dit que Branham Caps c'est un enfant terrible dans le message. Quelqu'un qui est, voilà, qui dit si haut peut-être ce que les autres ne disent pas, c'est-à-dire un rebelle, Ouais. quelqu'un qui est, voilà, quelqu'un qu'on ne sait pas maîtriser et quelqu'un qui a un langage facile contre les autres et voilà, qui est en inimitié avec beaucoup de gens. Comment on peut circonscrire Branham Caps aujourd'hui dans le message en tant que chanteur et prédicateur dans le message? Merci beaucoup, frère Gilles. Je vous dirai en un seul mot. Branham Caps, qui est en face de vous, n'est rien d'autre que défenseur du message, communément appelé Wazalendo du message. C'est ce que je suis. Moi, j'ai un combat. Un seul combat, c'est contre l'ennemi du message. Celui qui combat le message, c'est un ennemi pour moi. Voilà. Je ne suis pas ce que les gens disent. Si vous entendez quelqu'un dire, je suis direct dans mon langage, devant Satan, frère Branham nous a tout montré que lorsque Satan vous bliffe, s'il faisait vous devez faire x2. C'est comme ça que je suis. Je suis un peu trop radical devant Satan, le diable. Je combats des mauvais esprits qui touchent les frères, les sœurs dans le message. Et je ne suis contre personne. Je me suis rebellé à personne. Parce que moi, je suis dans le message. Mais il y a les personnes qui ont quitté le message. Ce sont là les rebelles, mais pas moi. Moi, je suis dans le message, j'aime le message. Et je suis trop fier même d'être appelé croyant du message. Voilà. Donc, je ne suis pas rebelle, je ne suis pas ce que les gens disent, tout ça, non. Un enfant terrible du message. Au moins, vous reconnaissez d'être terrible. Non, je ne suis pas terrible. Je suis terrible en disant la vérité. C'est ce qui fait de moi que je sois terrible. Quel est le combat que vous poursuivez dans le message du temps de la fin? Les combats que je poursuis dans le message du temps de la fin, c'est d'abord une mission que Dieu m'a donnée. Je le dis toujours. Vous savez, je peux prendre l'exemple de David dans la Bible. Quand David est venu, il a dit aux enfants d'Israël, à son peuple, que moi, David, je vais battre l'incirconcis qui est David, l'armée des Philistins. Ses frères n'avaient pas cru en lui. Mais comme David avait la commission
avait la mission venant de Dieu, il savait ce qu'il disait. C'est plus tard, après avoir que David a vaincu Goliath, c'est alors que ses frères ont dit, oh, il avait raison. C'est comme moi aussi aujourd'hui, c'est peu déjà qui comprend ce que je suis en train de faire pour l'instant. Mais c'est plus tard que vous comprendrez que oui, le combat que les frères Caps Branham étaient en train de combattre, c'était un combat juste et réel. C'est de garder notre identité qui est le message. Parce qu'aujourd'hui, attention, l'image du message est en train d'être nuire par des personnes qui n'ont pas été appelées dans ces messages, mais ils étaient venus avec leurs objectifs après avoir reçu ce qu'ils cherchaient. Et comme ils veulent maintenant nuire. Mais nous, les autres, le message, c'est notre héritage. Le combat que je mène jour après jour, c'est de garder l'identité, qui est le message. C'est de garder l'identité, Ouais. de mettre hors état de nuire Hors d'état de nuire tout ce qui n'est pas dans le message, Voilà. tout ce qui n'est pas du message. tout ce qui n'est pas du message. C'est ça. C'est au moins ça. Pouvons-nous comprendre aujourd'hui, frère Caps, que dans le message, il y a aussi il y a aussi de fausses doctrines? Dans le message, si vous disiez qu'il y a des fausses doctrines, oui, je dirais oui. Mais ce n'est pas On les a amené messages. le feu étranger dans le message. Les gens, pas les messages. Oui, le feu étranger est entré dans le message. Le fait étranger est entré dans le message, c'est pourquoi vous m'avez vu sortir pour combattre ça. Ni t'étais ça, je n'allais pas être là pour combattre ces grands combats qui coûtent même ma vie. Connaissez-vous le combat du prophète Sissi-Woté? J'aime pas, c'est vous qui avez parlé de lui, hein? Non, je demande seulement si vous connaissez son combat, parce que lui aussi, en tant que serviteur de Dieu, dans le message, il a un combat qui mène. Alors, vous aussi, vous avez un combat que vous menez, Ouais. c'est de garder la parole de Dieu, le message. Alors, je ne sais pas si vous êtes au moins au courant du combat que mène aussi le fils prophète Sissi-Woté. Non, je ne mets pas beaucoup plus, je n'ai pas trop le temps de savoir ce que lui fait, parce que Vous n'avez jamais suivi une de ses interventions, sa manière de réfléchir par rapport au message du temps de la fin. Ouais, il y a un temps où je le suivais, le monsieur que vous avez cité, mais quand j'ai compris qu'il n'est pas du message, et moi, il m'est difficile de rester focalisé sur des personnes qui ne croient pas le message de Frère Branham. À un certain moment, quand j'avais compris que lui n'est pas du message, bon, je me suis dit, il est inutile parce que rien de quelque chose qui vient de chez lui peut me bénir. Comment ça? Qu'est-ce qui vous différencie de lui? Qu'est-ce qui fait que vous soyez différent de lui? Non, mais nous sommes croyants du message du temps de la fin. Lui aussi, il est croyant. Non, mais lui c'est n'est pas différent. croyant. Lui n'est pas croyant. Lui, c'est quelqu'un qui... Comment s'il faut avoir un mot approprié de dire... C'est un faiseur de bonnes aventures. Vous voyez? Comment ça? Oui, parce que le message, ce n'est pas les réseaux sociaux. Le message, c'est la vie. Et puis, la vie du message, ce n'est pas ce qu'on montre sur les réseaux. Et c'est ce qu'on vit. Toute personne qui se met au même diapason que William Branham, c'est un impoli spirituel. Vous voyez, c'est ça vraiment, il faut qu'on se le dise. Parce que Sissi-Woté, comme vous l'avez dit, ils veulent corriger ou dire certaines choses qui ne cadrent pas vraiment avec le message. Et je ne peux pas rester là pour suivre un messie pareil parce que il ne me bénira pas. Sissi-Woté ne bénit pas, mais il égare beaucoup. Beaucoup de vrais chemins. Vous avez un fait, un seul fait, dont vous reconnaissez, que vous connaissez du fils prophète qu'il a dit qu'il ne cadre pas, mais qui ne rentre pas par rapport au message du tout de la fin. Mon frère, moi j'ai entendu ce messie dire un certain jour, on m'avait envoyé cette vidéo-là, que il y a certaines choses que Frère Branham avait dit selon lui, qui n'étaient pas selon Dieu. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Non seulement ça, déjà sa façon de se marier. Parce que Frère Branham dit, si vous voulez voir un chrétien, si vous voulez voir si un frère ou une sœur est baptisé du Saint-Esprit,
attendait au moment du mariage. Comment est-ce qu'il va se marier? La façon de lui se marier avec mon prophète, ça ne concorde pas. Voilà pourquoi je vous ai dit que je ne peux pas me rester là pour suivre un certain messier qui n'est pas du message, qui ne fait pas ce que le prophète Branham dit. Vous voyez, moi-même dans votre studio ici, si William Branham n'est pas le bienvenu, moi aussi je ne suis pas le bienvenu. Parce que moi, mon absolu, je dis bien moi, pas vous, pas l'autre personne, moi, mon absolu c'est William Branham. Mais pour... C'est pas le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est William Branham. Non, ce n'est pas le Seigneur. Jésus-Christ n'est pas mon absolu. Jésus-Christ n'est pas mon absolu. Comment ça? Parce qu'il est dit, c'est lui qui se confie à un prophète, il réussira. Il n'est pas dit celui qui se confiera à Jésus-Christ. Pour réussir aujourd'hui, pour avoir la vie éternelle dans un âge donné, il faut se confier à un prophète, pas à Jésus. Parce que quand tu partiras chez Jésus, Jésus te dira, mais écoute, comment tu m'as connu? Pour connaître Jésus, il faut un prophète. Attendez un peu, Branham Caps, ça commence à se corser. Branham Caps, oui mon frère, est-il adorateur de William Branham? Je suis adorateur du Seigneur Jésus-Christ dans le corps personnifié, dans un corps nouveau. Ça veut dire le corps nouveau, c'est William Branham. Je n'adore pas Jésus des Juifs, non. Moi, je ne crois pas à ce Jésus-là. Comment ça? Il est mort jusqu'aujourd'hui. Donc, si on comprend très bien, Jésus aujourd'hui, c'est William Branham. Mais oui, William Branham, il est le Jésus-Christ personnifié. Ce n'est pas ma première fois de le dire. Souvent, quand je le dis, on me lapide, les gens disent des choses. Vous savez, pour comprendre ce qui est William Branham aujourd'hui, il faut d'abord commencer par comprendre la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans sa première venue sur la terre, il était un prophète. Dieu est prophète. Vous comprenez? Et dans la seconde venue, le même Jésus qui était venu pour mourir. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire Jésus-Christ ne change pas. Mais, frère Branham et la Bible nous dit que Jésus change seulement de forme. Il peut prendre votre forme, il peut prendre ma forme. Mais il est le même Jésus. Et aujourd'hui, dans sa souveraineté, Jésus-Christ a voulu venir habiter dans un corps, pas dans des corps au pluriel. Non, dans un corps au singulier. Il a pris le corps de William Branham. Jésus, le même Jésus que vous adorez, il s'est incarné à William Branham. Et aujourd'hui, c'est pourquoi Frère Branham a prêché les lieux d'adoration que Dieu a choisi aujourd'hui. C'est où? C'est où? C'est à Branham. Comment ça? Parce que c'est Vous frère. avez une disposition qu'on peut peut-être chercher et trouver ici, tout de suite là sur les applications ici de suite. Bon, moi je Branham cite énormément que le lieu d'adoration, c'est aujourd'hui en moi, William Branham. Écoutez. Ou bien, William Branham dit que le lieu d'adoration, parce que nous avons l'objet d'adoration et le lieu d'adoration. Moi, je parle de lié, pas l'objet. Oui, c'est-à-dire le lieu d'adoration, c'est en Jésus-Christ. Écoutez, Jésus-Christ, Amen. Il est où? Jésus est où? Jésus habite dans l'homme pour être adoré. Vous voyez? Jésus a dit, avant son ascension, je ne vous laisserai pas en faire là. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera avec vous et même en vous. Ok, Frère Branham dit. J'aime le dire de ma manière comme j'ai l'habitude de le dire. Allez-y. Frère Branham dit. Oh là là. Le Saint-Esprit, dans un âge donné, c'est un prophète. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, mon frère Gilles, c'est un prophète. Alors, William Branham, c'est pourquoi, vous voyez que quand je parle de choses pareilles, c'est pourquoi je n'ai pas voulu aller sur AI et tout ça. J'aime d'abord parler et par après, quand les gens commencent à insulter, je viens maintenant, je donne les Écritures. Et attention, lorsqu'on donne les Écritures, même si je donnais 1 million ou 1 milliard des Écritures, tant que quelqu'un n'a pas encore eu la révélation, il serait difficile de comprendre ce que je dis.
C'est pourquoi je te dis que moi, je ne suis pas comme ces gens-là. Moi, je suis une autre personne et je crois ce que William Branham a dit. Et on perd de William Branham. C'est pourquoi nous avons des difficultés. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi aujourd'hui, si quelqu'un se croit croire les messages, mais il renie l'incarnation de Dieu Tout-Puissant à William Branham, c'est un païen. Si Dieu s'est incarné aujourd'hui en William Branham, on doit croire aussi que Dieu s'est incarné en Jean-Baptiste. Mais oui, mais c'était une partie. Bon, une partie. Oui, parce qu'il a été Là-bas, c'était une partie. Là-bas, c'était une partie. Comment ça, une Parce partie? qu'il avait dit quand le parfait viendra. Parce que, le parfait devrait venir. oui, le parfait. D'ailleurs, Uh-huh. Jean-Baptiste a vu le Seigneur Jésus-Christ comme ça. Il a présenté au peuple, Ok. voici l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du du monde. monde. Mhm. Et puis, Jean-Baptiste s'est éclipsé Vous sur savez la que scène. Ok, une très bonne. Mais William Branham n'a pas vu le Seigneur Jésus-Christ. Ah, je vais arriver. Comme Vous savez, il n'a pas vu si quelqu'un avec si- ses yeux si oculaires quelqu'un- comme ça. le Si Seigneur quelqu'un vous Jésus-Christ. dit que William Branham n'a pas vu Jésus ou Dieu, c'est un menteur et c'est un imposteur. Frère Branham, ce n'est pas seulement qu'il a vu Dieu, mais il avait. Frère Branham, oh là là. Comment Écoutez, les messages, Frère Branham, c'est Frère Branham qui dit, les messages et les messagers sont un. Restons d'abord là. C'est les tout à fait messages, c'est- naturel. C'est tout à fait naturel comme l'ombre Attendez. et la personne. Oui, les messages, c'est qui? Le C'est Dieu. message, c'est Dieu. Ok. Les messagers, c'est les prophètes. Quand ils se marient, vous pouvez encore séparer. C'est la même personne. Maintenant, Jean avait vu. Mais Branham lui-même, il est Dieu. Il est devenu Dieu incarné. Jean avait vu. Mais Branham lui-même, il a porté Dieu. Branham a avalé des premiers âges jusqu'au 7e. Mon frère, Branham Caps, de manière directe et puis de manière sincère, quand le frère Branham Caps s'agenouille, prie, et prie en quel nom? Au nom de Jésus ou bien au nom de Branham? j'ai pris au nom de Jésus-Christ ressuscité. Moi, je vous dis que je ne crois pas à Jésus des Juifs et je n'adore pas Jésus de Nazareth. Non, là, vous êtes en train de tergiverser. Non, je suis lucide. Je suis direct et puis ouvert. Ouais, Les téléspectateurs sont en train de nous je suivre. sais, ouais. C'est Jésus que vous adorez quand vous demandez quelque chose ou bien vous priez le Seigneur. Et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ ou bien au nom du Seigneur Branham, comme Ben Mutombo le fait, comme Écoutez, les autres le font. Moi, je ne... Écoutez. Je dois parler d'une manière simple pour que même les enfants de l'écodime puissent comprendre, comme mon pasteur là a l'habitude de le dire. Bon, que Dieu bénisse le pasteur, il faut que je salue lui aussi. Je vais donner l'exemple qu'il avait donné. Mon frère, ça c'est la veste. Si j'enlève la veste, à l'intérieur de la veste, il y a la chemise. William Branham n'est pas Dieu adorable. Je dois préciser, parce que vous avez peur pour rien. William Branham n'est pas notre Dieu adorable. Mais William Branham a incarné Dieu. C'est-à-dire, si tu enlèves le corps de Ella Branham et Charles, en l'intérieur, là, il y a Dieu Tout-Puissant. Il s'est incarné, il s'est caché là pour se manifester à son peuple. Vous voyez? C'est comme l'eau. Les personnes, il faut qu'on donne cet exemple-là. Maï, ils ont la bouteille, mais bouteille, ils ont maïté. Vous voyez? Si tu as une bouteille, maï, ils ont la katuana. Après, c'est même exemple, la bitabe. Tu as la poso. Branham a poso. Mais Bitabé, c'est à l'intérieur. Cet exemple-là, Vous comprenez? Cet exemple-là a un soubassement biblique. Ou bien c'est un exemple théologique. Ce n'est pas théologique. D'ailleurs, nous ne croyons pas à la théologie. C'est un exemple qui est vrai. Avec William. C'est un exemple scientifique. Ce n'est pas scientifique, c'est la parole. C'est frère, c'est branhamique, voulais-je dire. Vous comprenez? Parce que frère Branham dit quoi? Frère Branham a prêché un message intitulé le discernement des pensées. Si vous lisez dans cette prédication, quand frère Branham est en train de discerner, il arrive quelque part.
quand il prêche, il discerne, il dit à l'assistance, écoutez mes amis. Là, c'est Frère Branham. Écoutez bien, très bien, Frère Gilles. Frère Branham dit, écoutez, maintenant, c'est-à-dire, à un moment donné, c'était Frère Branham. Mais à un certain moment, Frère Branham nous dit, écoutez, maintenant, il ne s'agit pas de votre frère. C'est-à-dire, il y a des personnes. Il ne s'agit pas de votre frère. Maintenant, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit, il est à quelques mètres de moi. À un moment, il vous dit, maintenant, il est en train de s'installer en moi, Branham. À un moment, Frère Branham nous dit, maintenant, ce n'est plus moi. Des exemples habitent à Biangwana. À un moment donné, c'est Branham. À un moment donné, ce n'est plus lui, c'est lui. Ça, c'est Frère Branham qui explique. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui comprendra. Il faut les élus et avoir la révélation. Parce que même pour savoir que c'est Jésus qui était sur la terre lorsqu'il avait rencontré la femme là au puits. La femme là avait eu la révélation. Sans la révélation, la femme là n'allait pas sur que c'était Jésus qui lui parlait, donne-moi de l'eau à boire. Il faut que tout commence par la révélation, frère Gilles. Vous comprenez? Et la révélation vient progressivement. Si aujourd'hui moi j'en ai, vous peut-être pas encore, vous n'êtes pas Satan. Si vous êtes élu, un jour Dieu va vous révéler. Et ne nous condamnez pas, nous qui croyons aussi Dieu dans la chair humaine. Mais l'exemple, c'est-à-dire, c'est que Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit d'abord. je suis en train de suivre avec beaucoup d'attention. Et les téléspectateurs suivent aussi. Oui. Et ce que vous venez de dire par rapport à ce que William Branham a dit, qu'il est venu et puis il s'est installé en moi. Cela ne veut pas dire que Dieu s'est incarné totalement en Branham. Parce que vous expliquez ça comment? Si. Quand Frère Branham dit qu'il s'est installé, incarné en moi, c'est Frère Branham qui l'a dit. William Branham, C'est Frère Branham votre qui l'a dit. prophète lui-même dit Ok. que Dieu était dans sa totalité dans le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Quand il était sur la terre. Oui. Maintenant, à part Jésus-Christ, tous ceux qui sont restés ne reçoivent Dieu qu'en portion. Parce que la preuve tangible pour montrer que William Branham recevait juste une portion Selon de vous. Dieu. Regarde, quand William Branham et que l'ange venait auprès de lui, William Branham, après, il arrivait à s'évanouir. Il ne tenait pas. Parce que les capacités humaines de l'homme ne peuvent pas contenir et supporter tout Dieu en lui. Frère Branham. Allez-y. Mon Vous frère. ne trouvez pas que c'est un peu contradictoire où on cherche un peu à élever l'homme à une certaine dimension alors que l'homme, le prophète William Branham que j'aime, a été très simple. Mon Mais frère. pourquoi est-ce que vous, quand vous venez, vous voulez mettre Branham à une certaine hauteur? Est-ce que vous savez la première personne qui a eu à élever Branham dans les auteurs? C'est Jésus lui-même. Ce n'est pas nous. Oh, Jésus, comment? Ce n'est pas nous. Frère Branham dit, c'est Frère Branham qui dit, et je crois ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit que depuis l'Enoch, le premier prophète de la Bible, jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a jamais eu un homme comme moi, Branham. Ça, c'est William Branham qui dit. Oh. Mais je vous dis, c'est William Branham, ce n'est pas moi, ce n'est même pas les prédicateurs, c'est Frère Branham. Et maintenant, quand Frère Branham en parle, je reviens toujours sur la révélation. Parce qu'il faut comprendre le langage prophétique. Même Jésus, quand il était sur la terre, Jésus n'a jamais dit que je suis Dieu. Il pouvait vous dire, je ne peux rien faire sans que mon Père qui est au ciel me révèle. Mais il était Dieu lui-même. C'est un langage prophétique. Et Frère Branham ne pouvait pas dire, moi Branham, je suis... Non, mais c'est par les signes. Et si d'ailleurs nous avons eu à croire que Frère Branham c'est un prophète que Dieu nous a envoyé, c'est par les signes accompagnant les Écritures, mon frère. Vous voyez? Mais non, Frère Branham ne pouvait pas dire qu'il est ceci, il est ceci. Non, même Jésus n'avait pas dit ça. Jésus disait, je m'entends seulement au Père. Or lui-même, il était Père, Fils et Saint-Esprit. Maintenant, il a fallu que quelqu'un qui est révélé pour comprendre réellement ce qui a été le langage de Jésus. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent pas le langage de William Branham par manque de la révélation.
Parce que quand quelqu'un a la révélation, il va comprendre les choses d'une manière différente. Vous comprenez? C'est pourquoi moi, je l'ai toujours dit, pour ne pas achoper quelqu'un à la maison, que quiconque n'a pas encore compris ce qui est William Branham, qu'il revienne à son expérience personnelle. Parce que mon frère, aujourd'hui, si vous croyez que vous adorez un Dieu des Juifs, un Dieu de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus des Juifs, c'est une erreur. J'appelle ça c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Comment Parce ça? que Jésus, regardez, tous. Mais c'est fort comme déclaration. Mais je vous dis la vérité. Regardez, Jésus, quand il est né, tous, on nous a dit que non, il était le fils de Marie, le fils de Joseph. Ok. Jésus meurt. Tu me vois très bien. Quand Jésus ressuscite, sa mère, Marie, elle part où? Dans le cimetière. Elle trouve Jésus ressuscité pour ne pas reconnaître son fils. Ah, mais c'est son fils. Il est ressuscité, mais Aïbi est ressuscité. C'était quoi? Jésus ne devrait pas encore ressusciter avec le même corps pécheur. Parce que le Jésus qui était mort au calvaire, c'était Jésus pécheur. C'était Jésus pécheur. Jésus pécheur. Mais oui. Oh non. Mais je vous dis la vérité. Je m'explique. Vous allez dire Jésus pécheur dans le sens qu'il avait porté sur Non lui péché, tous nos non. péchés. Oui. Ah, C'est ok. pourquoi il avait dit, oui, c'est dans ce sens-là que j'ai dit. Ne vous en faites pas, vos apaisements. C'est dans ce sens-là. Quand il a porté nos péchés, directement il est devenu pécheur. Et Dieu, le Logos, n'habite pas dans un lieu qui est impur. C'est pourquoi l'Esprit du Dieu vivant était sorti. Il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu devrait quitter parce qu'il n'habitait pas là où il y a le péché. Maintenant, les corps pécheurs qui avaient porté nos péchés là, ces corps-là ne devraient pas encore ressusciter. Jésus devrait ressusciter avec un nouveau corps. Regardez, il a fait même route ensemble avec ses disciples. Toute la journée, ses propres disciples, dans le chemin d'Emmaüs, pour ne pas le reconnaître. Parce qu'il ne devrait pas encore ressusciter avec ces nouveaux corps-là, mais c'est l'ancien corps-là. Mais il était le même Jésus. Vous comprenez? Et la Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera pareillement à l'événement du Fils de l'homme. Vous voyez, aujourd'hui, au temps de la fin, Jésus ne devrait pas encore revenir avec le même corps qu'il était ressuscité avec. Non, il devrait prendre un autre corps, mais le même Jésus. Et par sa grâce, par sa souveraineté, il a fait cette grâce à qui? À William Branham, apprenant le corps de William Branham. C'est pourquoi toute personne qui renie la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ physique sur la terre, il est dans l'erreur, pour ne pas dire les péchés. Donc ça veut dire que la seconde venue a déjà eu lieu. Mon frère. Mais vous entendez quoi? Vrai Branham Caps. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle à un moment donné, le prophète, je reviens encore pour citer son nom ici, que tu me permettes, cher frère, là où tu es avec ta chère épouse, que le prophète Sissiote s'attaque à ce genre de doctrine qui naissent dans le message du Non, ce n'est Père pas un nouveau... Parce que quand on parle de Ce n'est la pas- seconde écoutez, venue écoutez, qui a écoutez. déjà Non, eu lieu, non, non. parce que c'est un Ça espoir, une promesse que l'Église épouse attend. Il attend quoi? Parce que quand vous me dites, quand vous prenez l'exemple de ce messieurs, maintenant, lui, quel exemple? Il va contredire quoi? Parce que moi, j'ai les prophètes dans les cas. Lui a quoi pour contredire ce que moi j'ai dit? Il n'a rien. Il vient toujours avec les citations du prophète Quelle William Branham, citation? en qui il croit. Est-ce que lui comprend les citations? Non, non, lui ne Et comprend qui a pas. le monopole de la compréhension exacte des citations. C'est celui qui a écrit les messages du temps. Croire les messages du temps de la fin, c'est croire les prophètes William Branham. Mais lui n'a pas cru à Branham. Ça veut dire quoi croire en William Branham? Vous On dites, croit au Seigneur Jésus-Christ ou on croit en Branham? non, il faut croire à William Branham. On ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Si on croit au Seigneur Jésus-Christ, on est C'est une perdu. erreur.
c'est une erreur. Oh, c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que Ou quand bien vous- c'est quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, on est perdu. Mais mon frère, les catholiques croient au Seigneur Jésus. Les Moïse Mbi croient au Seigneur Jésus. Les Kimbangis, tout ce monde-là que vous connaissez croient au Seigneur Jésus. Et nous aussi, qui ont créé les messages, nous croyons, mais au juste, nous croyons quel Jésus. Parce que dans chaque âge, Dieu a toujours... Je me sens bien. Dans chaque âge, Dieu a toujours envoyé un prophète. Sans un prophète, le peuple là est perdu. Regardez, ni t'étais Moïse. Il a fallu que Moïse... Oh là là. La Bible dit, dans Osée, par un prophète, l'Israël fit sortir hors de l'Égypte. Et aujourd'hui, dans ce temps de la fête, ça, un prophète dans les camps, nous sommes perdus. Et je dis gloire à Dieu. J'ai envie de sauter dans ce studio parce que moi, j'écris les messages. C'est pourquoi quiconque n'a pas écrit les messages de frère Branham, il ira en enfer, sans discussion, sans faire de bruit. Et en dehors du message de frère Branham, il n'a pas le Saint-Esprit. Maintenant, tu me parles de tout ce La monde. Bible dit que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. On croit au Depuis Seigneur quand- Jésus-Christ au travers de son serviteur, les prophètes, Papa Wani. On ne croit pas Jésus-Christ en va et comme ça. Parce que celui qui connaît l'adresse de Jésus, c'est un prophète. C'est un prophète qui t'emmène jusque là où il y a Jésus. Vous voyez? Parce que, oh là là, merci frère Branham. Merci frère Branham. Frère Branham nous dit ceci. Quand je suis allé au ciel, parce que frère Branham est allé au ciel, il a visité le ciel. Frère Branham a visité l'enfer. Qui est ce prophète qui peut visiter? Il a visité l'enfer, il a visité le ciel. Frère Branham dit, quand je suis allé au ciel, je vous ai tous vus là-bas. Parce que si aujourd'hui, toi, tu dis que moi, je crois à Jésus, comment tu reconnaîtras Jésus? Parce que un prophète, c'est la bouche autorisée de Jésus. Un prophète, c'est celui qui cause avec Jésus. De bouche à l'oreille. C'est lui qui connaît exactement qui est Jésus. C'est pourquoi vous voyez même que la photo d'Hoffman, frère Branham nous a expliqué pour nous dire que ce n'est pas ça le vrai Jésus. Alors si on n'avait pas frère Branham, on allait écrire que la photo d'Hoffman, c'est ça Jésus. C'est pourquoi il faut un prophète. Pour croire Jésus, papa, il faut que vous ayez un prophète. Dans les cas, c'est lui qui vous amène Jésus. C'est lui qui vous présente. Jean avait pressé Jésus. Si Jean-Baptiste n'était pas venu, comment les gens là avaient cru à Jésus? D'ailleurs, même quand Jean-Baptiste, une anecdote, quand Jean prêchait que Jésus devait venir, Jésus était déjà là, sur la terre. Mais il continuait à prêcher, à dire, soyez baptisés, tout ce que vous connaissez là. Mais Jésus était déjà sur la terre. Vous voyez? C'est pour vous dire que même aujourd'hui, quand vous entendez que Jésus doit venir, il va se mettre dans le désert, avec les robes, tout ça, et tout ça. Non! Il est déjà là. Vous comprenez? Donc, il s'agit de quoi? La révélation. Vraiment. Vraiment. Les choses sont simples. On ne complique pas les choses. En dehors d'un prophète, mon frère Gilles, il n'y a pas la vie. Et pas n'importe quel prophète. Pour ces temps ici, William Branham. Et toute parole de William Branham fait office de la parole de Dieu. Même ces mensonges. Oh là. Même ce que vous prétendez appeler les mensonges des frères Branham, c'est la parole. Donc même quand William Branham vous dit de ne pas manger les haricots, ça fait partie de la parole. Il faut, donc tous les chrétiens du message ne doivent pas, tous les croyants du message ne doivent pas manger les haricots parce que William Branham a dit que moi par exemple, Branham, je ne mange pas les haricots. Écoutez, moi d'ailleurs si je découvrais que quelque chose ici, frère Branham ne mangeait pas souvent, je ne mange pas. Oh, ça c'est du fanatisme ou bien la parole de Dieu? Il faut être fanatique de Dieu. Non, ça on devient fanatique de l'homme et non de Dieu. Frère Branham n'est pas un homme. Oh. Non. Mais frère Branham est né de papa et de maman. Des sentiments de papa et de maman. Écoutez, pour ne pas être un homme, Jésus sur la terre, il était un homme ou pas? Jésus était un homme, mais il n'est pas né de sentiments mais il était de Marie et de Joseph. La Bible dit, c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Branham. C'est la Bible qui dit que Jésus sur la terre, il était 100% homme.
100% Dieu. Mais Branham n'était pas 100% homme, 100% Dieu. Branham était 100%, 100% homme. Et puis, Branham n'était pas 100%, 100%. Branham était 100% Non. homme. Il a dû se convertir, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Vous savez sur ces points-là, vous avez beaucoup de prédicateurs disent ça. C'est par manque de la connaissance de la parole et par manque de lire les Écritures. Frère Branham n'a pas été converti chez les pentecôtistes, comme vous le dites. C'est faux et archi faux. Oh. Frère Branham a dit. Écoutez, a été baptiste, non, oui ou non? Frère Branham a dit, j'ai commencé à avoir des visions depuis le ventre de ma mère. Là, c'est le don. Là, c'est le don. C'est-à-dire que le don a commencé à fonctionner depuis. C'est-à-dire que Frère Branham Frère Branham avait eu déjà le Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Frère Branham. Ce n'est pas parce que chez les baptistes, il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas le Saint-Esprit. S'il y avait le Saint-Esprit, pourquoi Frère Branham avait fui leur doctrine de laisser les femmes en pantalon prêcher la parole? Non, Frère Gilles. C'est pour vous dire que tout ce que Frère Branham a dit, si Frère Branham me dit que tu vois l'image derrière l'écran là-bas, c'est rouge. Moi, je vois rouge et Frère Branham me dit que c'est noir. Je dis que c'est noir. Malgré mes yeux voient rouge, moi je dis que c'est noir. Parce que ce que les prophètes disent, ce n'est pas Frère Branham. Je vais dire ça combien de fois. C'est Dieu lui-même. Quand William Branham dit que les enfants de Dieu sont partout, William Branham a été tellement clément et la manière de coopérer avec toutes les religions ne sont pas de la manière dont vous considérez d'autres religions aujourd'hui. Pour vous, tous ceux qui ne sont pas du message sont des païens. Oui. Mais alors que William Branham, Dieu lui montrait des visions où il regardait des personnes comme ça pour dire non, ça c'est un enfant de Dieu. Okay. En son temps, peut-être qu'il croira. Alors, il avait beaucoup d'aisance et beaucoup de retenue pour ne pas taxer les gens, celui-là ne croit pas. Non, lui présenter seulement la parole de Dieu. Il avait beaucoup d'estime pour les autres. Mais pourquoi aujourd'hui, vous, les prédicateurs dans le message, vous n'avez pas d'estime pour les autres, pour d'autres religions d'une certaine façon? Vous les traitez, vous les jetez en pâture. Non, ne dites pas ça. Si vous dites ça, peut-être vous comprenez mal. Nous avons beaucoup. Moi, personnellement, je vais dire moi, j'ai beaucoup d'estime pour toutes les religions. Parce que c'est ce que mon prophète m'a dit. Vous devez respecter. Frère Branham a prêché le respect. Vous devez respecter tout le monde, surtout les serviteurs de Dieu, même s'il est des kimbanguistes, malembistes, je ne sais pas moi quoi, il faut les respecter. Mais quand Frère Branham dit qu'il y a les enfants de Dieu là-bas, c'est-à-dire quoi? Il y a toujours un grand problème, c'est le problème de compréhension. C'est-à-dire, Frère Branham veut nous faire voir ceci. Il y a les enfants de Dieu là-bas. Mais ils doivent attendre jusqu'à ce que leur temps sonne pour croire les messages. Vous voyez? Même Frère Branham, non? C'est vous-même qui l'avez dit tout à l'heure. Frère Branham, il devrait avoir un petit temps avec David Reis. À un moment donné, quand la maman Egla sonnait, il s'est retiré. C'est comme tout le monde qui sont chez Mutombo et Moïse Mbie là-bas. Quand ils vont entendre la voix de l'aigle, ils vont sortir. C'est lui qui est Élie, parce que c'est seulement les élus qui vont croire le message. Il a reçu il a reçu le Saint-Esprit chez les pentecôtistes ou non, non, Frère Branham n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit où? Depuis le ventre de sa mère. Oh là là. Oui. Je vous dis la vérité. Frère Branham n'a pas. Frère Branham alors que William Branham, quand il parle, dans ses prédications, à un moment donné, sa belle-mère ne voulait pas voir William Branham traîner sa fille chez les pentecôtistes. Parce que ces gens-là étaient un peu comme ça. Et c'est là où William Branham avait reçu le Saint-Esprit et ça causait du tort Frère Branham, à sa famille d'une certaine façon. De parler en mal de ces gens-là. Je crois que Frère Branham n'a jamais dit ce que vous dites. Oh là là. Oui. Frère Branham dit ceci. D'ailleurs, au point du Saint-Esprit. Frère, lisez. Frère Branham, quand il a quitté David Reis. Il n'y a que Jean-Baptiste, dans la Bible nous relate, qui a été baptisé depuis le sein de sa mère. William Branham ne nous a jamais dit. Mais moi, je vous dis que frère, c'est moi maintenant qui vous le confirme que William Branham n'a jamais reçu le Saint-Esprit depuis le fond de sa mère. Frère Branham a commencé à avoir des visions. Frère Branham a là, c'est le don. Je cite, je ne parle pas du don seulement. Le Saint-Esprit même, Frère Branham en a eu depuis. Parce que Frère Branham, il était un cadeau emmailloté dont Dieu lui-même protégeait. Frère Branham, que je vous rafraîchisse un peu la mémoire. Allez-y. William Branham dit qu'il avait
un air très colérique. William Branham était très colérique. Même Jésus. Oui. Même William Jésus. Branham était très Même colérique. Jésus. Il était boxeur. Même Jésus. William Branham était Même boxeur. Jésus aussi. Même Jésus. William Branham était boxeur. Même Jésus. Je suis allé plus loin pour vous dire que même Jésus. William Branham était boxeur. Ok. Il a été très colérique. Il disait ceci. Quand il arrivait à se fâcher, c'était comme une scie. Donc, prête à À couper. couper, oui. Mais, quand il a reçu le Saint-Esprit, Oui, quand est-ce? quand il a Quand reçu est-ce? le Quand Saint-Esprit, est-ce? Pas chez ce les... n'était plus le William Gloire à Branham Dieu. d'avant. Amen. Ça Exactement. veut dire que William Branham est né une personne ordinaire J'ai dit et amen. jusqu'à ce qu'il reçoive comme tout croyant Vous savez- le Saint-Esprit. Vous savez, quelqu'un peut... Attendez. Quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit, ok? Mais on peut encore le remplir quand on y sait. Parce que le Saint-Esprit peut diminuer quand il y a moto. Mais bah, quand on y sait, on le suit. Ah, Oui. ça c'est écrit où? Mais je vous dis la vérité. Alors que la Bible Pourquoi on dit dit- que Écoutez, on dit- l'esprit que vous avez reçu c'est jusqu'au jour de la Oui, rédemption. mais c'est pourquoi j'ai C'est dit jusqu'au que... jour de la J'ai rédemption. dit que l'esprit là, l'esprit est là. Mais ça, j'ai parlé de diminution. Je n'ai pas parlé que ça y est là. C'est pourquoi dans le message, dans les messages, nous avons un service de remplissage. Dans les messages, nous avons un service on remplit les gens, on remplit les du Saint-Esprit. Ton dit ça y est. Et Zalaki, qui ton dit ça y est, ton là. Maintenant, frère Branham, quand il dit que j'étais l'homme colérique, patati patata, comme vous l'avez dit là, frère Branham dit, il était allé à la montagne. C'est lui qui raconte l'histoire, non, papa? Il n'a pas dit que j'étais allé chez David. Il dit j'étais allé à la montagne pour aller chercher le Saint-Esprit. Là, il a déjà quitté. C'est comme ça qu'il le raconte. Il dit j'étais allé prier et Dieu m'a donné. C'est là même où il donne l'exemple de son bon fils. Il raconte ça dans l'histoire de ma vie. C'est là où il donne l'histoire, il donne l'exemple. Il dit, mais la chose que j'avais faite, c'est ce que j'avais demandé à mon beau-fils. Quand il est venu demander ma fille au mariage, je lui ai dit, tu n'as pas le Saint-Esprit. Va chercher le Saint-Esprit, puis tu viens, je te donne ma fille. Et le garçon était allé, il est allé prier. Quand il est revenu, frère Branham dit, exactement, tu as reçu, maintenant je te donne ma fille. Frère Branham dit, c'est ce que j'avais fait. Il n'a pas dit que c'est ce que j'avais reçu chez les pentecôtistes. Non, non. Vous êtes resté avec l'équivalent là parce que c'est ce que vous avez déjà prêché dans le message. Il y a beaucoup de choses que vous avez prêché qui n'ont pas été là. Beaucoup. Et ça est belé. Et ça, c'est tellement beaucoup. Et moi, maintenant, je suis venu pour vous dire que ça, non. Regardez comment Frère Branham l'avait dit. C'est comme ça. C'est pourquoi ma qualité de Wazalendo, je suis censé vous dire les choses comme ça. Je parie qu'on aura eu une autre émission où on parlera seulement sur William Branham, sur le ministère de William Branham. Bien sûr, je suis en dispo. comparative avec la Bible. Oui. Là, maintenant, on aura même le temps de lire. Là, Très bien. je lis. Très bien, il n'y a pas de problème. Deux choses, Christian, avant de mettre terme à cette émission. Le message, parce que vous êtes un défenseur du message. Mais quand on regarde la qualité, la manière dont le message est prêché aujourd'hui, quand vous regardez aussi en tant que ministre de la parole, quelle est votre lecture de fait? Est-ce que le message est toujours apporté à sa juste valeur comme ça a été apporté par les anciens d'une certaine façon? Écoutez, mon frère Gilles, le message ne changera jamais. Les gens tomberont, les gens quitteront le message, mais les messages resteront authentiques et vrais. Aujourd'hui, l'efficacité du message, ça y est. Mais les gens qui manipulent les messages, donc nous appelons les Est-ce qu'on effets. peut dire qu'aujourd'hui, le message est encore le réveil? Le réveil est devenu individuel. Comme moi, j'ai le réveil. Dans les églises comme ça, comme on pouvait sentir une certaine chaleur dans Non, les ça églises y est, aujourd'hui, ça n'est plus. ça n'existe Je plus. dois être sincère avec vous. Hein? Moi, je suis là pour dire la vérité. Je ne dois pas dire quelque chose pour plaire à quelqu'un. Personne ne me donne à manger chez lui à la maison. Personne ne me vêtit. Moi, je me prends en charge. Donc, quand il faut dire la vérité, dans le message, il n'y a plus le réveil qu'avait avant. Pourquoi? Nous avons maintenant des érudits, des gens qui ont fait beaucoup d'études, des gens qui se croient qu'ils connaissent plus que William Branham. Voilà pour là où ils sont tombés. Et la guerre de positionnement que je suis en train d'observer aujourd'hui, les pasteurs veulent être beaucoup mieux placés. Et ce qui est ahurissant et puis sidérant,
les pasteurs s'insultent entre eux et ils arrivent à dire certaines choses qu'on ne peut même pas dire à la place publique. Et ces derniers restent encore des modèles pour les brebis du Mon Seigneur. frère Gilles, je vous dirais, ces pasteurs-là ne sont pas modèles et ils sont devenus pasteurs. Frère Branham dit, on ne devient pas pasteur. C'est-à-dire, tel que je suis ici, je vous dis, je suis devenu pasteur, je commence une église. C'est ce qui a tué beaucoup de gens. Quelqu'un qui dort, il se réveille, il parle bien le français, il est parti à l'université de Linikin, il vous revient et vous dit, je suis devenu pasteur. C'est pourquoi nous sommes à la base de toutes ces choses ici. Parce que le message, moi je suis né, grandi dans le message. Je n'ai jamais côtoyé notre église en dehors des églises du message. Mais ce que j'ai vécu quand j'étais encore petit et ce que je vois aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Quels sont ces gens qui sont à la base de tout ceci? Les soi-disant pasteurs, pas des vrais pasteurs. Mon frère, nous avons des pasteurs idiots dans le message ici. Idiots. Oui, les idioties, ça est dans le message. Parce que, écoutez, quand toi tu veux prendre la place des frères Branham, tu ne sais pas que tu es idiot. Tu veux te comparer à frère Branham. Tu ne respectes pas ce que frère Branham dit ceci. Si vous dites que vous me croyez, moi Branham, faites ce que je vous dis. Qu'est-ce que frère Branham nous a dit de faire? De nous aimer, de nous pardonner, de nous respecter. C'est ce que les frères Branham nous a dit. Aujourd'hui, ces trois choses ici, je parle bien des prédicateurs. Ah non? Écoutez, aujourd'hui, les croyants sont mieux matures que les prédicateurs. Il y a des fois d'autres prédicateurs qui te prêchent la parole comme ça. Moi, croyant dans les bas, je me dis, mais ce monsieur il est en train de blaguer avec nous. Qui a fait de lui un prédicateur? Parce que moi, tel que je suis ici, je ne peux pas insulter. Je ne peux pas insulter. Mais tu trouves un prédicateur du haut de la chair qui insulte un autre prédicateur. Un prédicateur du haut de la chair qui nous dit, c'est moi ici, je suis licencié, je suis... Frère, nous les enfants de Dieu, on paye des transports pour venir nous dire ton niveau d'études. Garde ça pour toi et pour ta famille. Nous sommes venus pour que tu nous prêches la parole. Voilà ce que j'ai porté ici. Ça nous porte quoi? Dites-moi, où est-ce que frère Branham a fait tout ceci? La haine entre les prédicateurs, je l'ai dit récemment. Aujourd'hui, moi je suis musicien. Hein. Les musiciens sont plus unis que les prédicateurs aujourd'hui dans le message. Je côtoie les prédicateurs, je côtoie les musiciens. C'est pourquoi il n'y a plus le réveil. Réveil, ça n'est plus, ça n'existe plus. Nous sommes restés seulement des formalistes. Il faut que quelqu'un ait son expérience personnelle avec Dieu. Nous sommes déçus par des prédicateurs. Frère, on paye des transports, on vient de loin, on s'assoit à l'église. Mais c'est que les prédicateurs prêchent. Ça ne nous bénit pas, ça nous énerve. Donc, il se tient de les racheter, il prend 3 heures pour critiquer son homologue prédicateur. 3 heures du temps. On est béni de rien. D'ailleurs, lui, c'est petit là. D'ailleurs, lui, c'est si. La haine sur la haine. Branham a prêché ça où? Voilà pourquoi il n'y a plus le réveil. Ça n'est plus. Les prédicateurs vivent dans les concurrences des brebis, des véhicules, des parcelles. Nous, on les fait qu'enrichir et pour nous donner la nourriture convenable, il nous dit de n'importe quoi. Tu dois nous relater comment tu es allé en Europe manger dans un restaurant. Ça nous bénit à quoi, pasteur? Branham Caps, nous sommes arrivés à terme de notre émission. Dernière question, nous chutons. Depuis la succession du feu pasteur Barouti à la tête de la grande église de Barouti Tabernacle, anciennement Rigini, comment trouvez-vous, analysez-vous la succession, c'est-à-dire de Carlos Barouti? Comment il gère l'église et évolue dans l'œuvre du Seigneur? Merci beaucoup, mon frère Gilles. Je dirais depuis la succession à la tête du Barouti Tabernacle avec le révérend pasteur Carlos Barouti Kalala, que je salue aussi. C'est un bon frère, un bon pasteur. Vous savez, nous sommes humains. À des fois, il y a certaines choses qu'on fait faire. Moi aussi, j'ai mes défauts. Je ne suis pas parfait. Hein?
À des fois, il tousse. Jusque-là, tout ça va. Jusque-là, ça va. Depuis la succession. Voyez, malgré certaines déclarations qu'il fait, c'est juste que chacun doit respecter son ministère. S'il faut donner un petit conseil à mon frère Carlos, il sait son ministère, qu'il le respecte, comme l'Équinois dit, respecter la bande. À garder bande. Garder bande. Qu'il garde sa bande pour ne pas entrer dans le... Lui n'est pas un docteur. Vous voyez, s'il entrait pour enseigner... Est-il ancien ou bien frère, tout simplement? Parce que je vois beaucoup de personnes ont fait de lui un ancien, on l'appelle ancien. Bon, ça, moi, j'appelle ça, ce sont des matalana. Pasteur Carlos n'est pas un ancien. Même lui, là où il est d'accord avec moi. Vous voulez maintenant me dire que le pasteur Carlos est ancien du pasteur Monsendo. Mais touché là? Non. C'est non. C'est non. Il n'est pas ancien de tous ces gens ici qui ont prêché avant lui. Le fait d'hériter Barouti Tabernacle, de succéder, d'être élu pasteur de Barouti Tabernacle, ne fait pas de lui l'ancien de tous les pasteurs. Non, il y a les anciens qui ont prêché. L'ancienneté, c'est quoi? C'est d'abord le temps que quelqu'un a pris dans le ministère. C'est ce qui fait de la personne un ancien. Ce n'est pas hériter Barouti Tabernacle, non, ce n'est pas ça. C'est les gens qui font ça, c'est juste des suiveurs, des gens là, qui ne savent pas ce qu'ils font. Beaucoup de choses à dire, mais le temps nous fait défaut. Frère Branham Caps, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Je sais que d'ici là, je crois, si Dieu le veut, peut-être la semaine prochaine, on va organiser un autre plateau où on va parler du message du ministère de William Branham face à la parole de Dieu. Exactement. Merci beaucoup d'être le nôtre aujourd'hui. Salutations, ça fait. Alors, je profite pour saluer encore une fois ma chérie Divine Mboui, qui me soutient toujours dans la prière. Je salue mon pasteur José Combattant, mon Fankolo. Je salue Grâce Chibangu, l'ingénieur, moi à Zimbabwe, là où il me soutient. C'est un petit qui me soutient beaucoup. Et puis, je chite pour saluer Serge Moukeba, je salue Enoch, Chisenga, ils sont nombreux, je ne saurais pas. Base du bataille, tout en Galema. Je vous salue, mes petits, vous me soutenez. Je ne peux pas vous oublier. Et puis, mon église est longue à Tabernacle. Je salue tout le monde. Je salue mon frère, le révérend Israël Chibangu, le communicateur du président. Il sera ici avec nous aussi. C'est un bouddhiste. Je crois qu'il viendra parler de Dieu dans la chair humaine. Que Dieu leur bénisse abondamment. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Si quelqu'un estime qu'il a quelque chose à dire ou un son de cloche contraire à ce que le frère Caps a dit sur ce plateau, n'a qu'à nous contacter, de venir aussi apporter sa part de vérité. Et ça fera peut-être du bien d'éclairer aussi les enfants de Dieu d'une certaine façon, parce que nous n'avons pas tous le monopole de la vérité. Pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.